très nombreux à regarder la télévision Le Palmier. Nous vous disons salut et bienvenue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Dans les quatre coins de la ville minière de Kolwezi, moi c'est Yannick Massangou qui est à la présentation de cette émission. C'est l'émission d'édification, c'est l'émission d'information, c'est l'émission qui permet aux uns aux autres de croître sur le plan spirituel. C'est l'émission également de découverte. Vous allez constater avec moi, partout où vous êtes en train de passer, il y a beaucoup d'églises. Dans chaque avenue, nous retrouvons plusieurs églises. Il y a les conventions par-ci, par-là. Nous avons qu'un seul Dieu, une seule parole, le seul Saint-Esprit. Mais pourquoi il y a beaucoup d'églises sur la ville minière de Kolwezi et partout en République démocratique du Congo? Est-ce que l'Église a de l'importance aujourd'hui dans la vie de quelqu'un? Est-ce que l'Église peut aider les autorités qui sont là en train de travailler? Voilà, dans cette émission, nous parlons des sujets plutôt qui traînent dans les rues, qui sont en actualité. Nous parlons de la dîme, nous parlons de la délivrance, nous parlons du Kirdam, nous parlons des différents sujets qui portent de nos jours confusion. Un monsieur peut se réveiller un bon matin et s'est dit, Dieu m'a appelé, je deviens aussi pasteur. Et c'est lui qui s'appelait pasteur, il préfère qu'on l'appelle apôtre. C'est lui qui était apôtre, il préfère qu'on l'appelle bishop, archibishop. Le nom change du jour au jour. Voilà. Nous avons toujours l'habitude de recevoir les éminents hommes de Dieu qui défilent sur nos plateaux. La fois dernière, nous avons été avec un autre qui a parlé d'un sujet très important. Aujourd'hui, nous avons un éminent homme de Dieu qui va devoir nous parler des moules de la société. C'est le révérend Réussite Ngoï Mandakou. Il a été avec nous dans plusieurs émissions. Il est déjà habitué. Il est déjà devenu habitué de cette émission. Attendez d'abord que je vous présente cette équipe qui va devoir nous tenir compagnie ce soir. Il s'agit des patients qui est de l'autre côté en train de vous manipuler 7 millions de boutons à la fois pour que vous ayez des belles images chez vous. Merci à Trésor Kabouit qui est de l'autre côté de la radio pour l'interrégie. Merci à Madame Bijou Kabouita qui est en train de superviser ce programme. Merci à Monsieur Vital qui nous a programmé. Voilà, c'est comme je vous ai dit. Vous êtes nombreux dans les quatre coins de la ville minière de Kolwezi en train de suivre cette émission. Nous recevons pour vous le révérend Réussite Ngoï Mandakou. Lui, il est le responsable des ministères Génération Joël. Il réside à Lubumbashi. Il est des passages à Kolwezi pour un but qui va devoir nous préciser dans cette émission. Bonsoir et bienvenue, pasteur. Bonsoir Yannick. Voilà, c'est avec vous qu'on va parler d'un sujet très intéressant. La fois passée, on a pu parler avec vous sur les 40 sources de tension dans les mariages. Aujourd'hui, on est avec vous. Nous vous disons merci d'avoir choisi notre émission pour parler avec la population de Kolwezi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, on va parler d'un thème très intéressant. Il s'agit ici des moules de la société. D'abord, avant qu'on parle des moules des sociétés, nous voulons un peu comprendre l'objet ou votre présence au Kolwezi. Ni Dieu Yanini, parce que nous vous avons vu, vous là qu'avant Tom Kolwezi que vous deviez rentrer au mois d'août et vous êtes là. C'est quoi qui justifie votre présence ici chez nous à Kolwezi? Ce qui justifie ma présence, comme je vous l'avais promise autrefois, c'est je suis revenu pour la 20e convention. Donc nous sommes en train de fêter le 20e anniversaire des ministères Génération Joël, coup sur coup, 20 ans après, avec la 20e convention, les ministères Génération Joël. Nous allons commencer demain, dimanche le 3, et nous allons terminer le 10 août. Au fait, les conventions de la Génération Joël se passent souvent le premier dimanche du mois d'août. La première semaine ou le premier dimanche du mois d'août. Si le premier dimanche, ça devient le 15, ça sera le 15. Oui. Alors, c'est-à-dire que vous venez de totaliser 20 ans ouais. avec le ministère Génération Joël. Oui, oui. Ah, félicitations. Merci. Parce que Bamingi, on a pitaka Tony, après 5 ans, on est dans la fungula, tout ça. Ça va quand même, on a fait 20 ans, c'est quand même quelque chose de très grand avec une telle ampleur. Et puis nous avons cette fois-ci, je ne suis pas seul. Oui. Nous sommes, il y a beaucoup d'orateurs qui sont venus. Je crois que il y a celui de Londres est déjà là. Il s'appelle comment? Parce qu'on a vu quand même la publicité ici. Oui, oui. Dieudonné Mouchaka. Quand j'ai quitté Kolwezi en 94, c'est lui qui est resté responsable. Maintenant, il évolue au niveau de l'Angleterre, oui. Au niveau de la Grande-Bretagne, oui. Au niveau de UK. Okay. Il est à Londres, oui. il est déjà, je crois, dans nos murs. Nous avons le pasteur Aimé qui actuellement est en train, qu'on appelait souvent ici, maintenant il vient du Swaziland. Oui. Il y a des pasteurs de la Zambie qui sont déjà là. Les pasteurs, je crois, j'ai vu le pasteur Michel de Lubumbashi, j'ai vu le pasteur Raymond Ngoï de Lubumbashi.
J'ai vu la délégation de Goma qui est déjà là, de Kisangani arrive demain, la délégation de Kinshasa. On a quand même senti que la ville a bougé Ouais. cet avant-midi avec la caravane motorisée. C'est quoi exactement ce que vous avez voulu faire le matin? On fait la publicité. Pour vous dire que si vous n'avez pas lu les affiches, vous n'avez pas suivi la télévision, vous n'avez pas suivi la radio, nous vous suivons chez vous maintenant, même si vous n'avez pas de courant, vous nous suivez à partir de la caravane motorisée. Mais Jésus a dit, laissez-moi même faire la publicité. Vous voulez faire la publicité de Jésus comment, pasteur, ici? Jésus a dit dans quel verset qu'il faut lui laisser faire la publicité. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne préfèrent même pas donner les publicités ici parce qu'ils disent que Jésus lui-même fera sa publicité. Oh, Aurora, Eric, Jésus condamné mon tout. Jésus t'a fait la publicité, wapi. Bon, il est... Maintenant, c'est ma Camille. Quand il y a soir, quand il y a un télévision. Ah bon? Oui. Parce que Jésus tenait à avoir le plus grand nombre de gens possible. S'il y a eu quelqu'un qui ne s'est pas reposé, c'est Jésus. Parce qu'il fallait que la bonne nouvelle arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. Il le faisait avec des calculs, vous n'avez pas idée. Et s'il était là, il allait avoir un site internet aujourd'hui, il allait avoir Il devait être une aussi télé. être sur Facebook. Il allait être sur Facebook, peut-être il allait avoir une boîte email jésus@.com. Donc c'est-à-dire il allait utiliser la technologie actuelle. Parce que en entrant avec la barque de Pierre sur l'eau, pour parler à un plus grand nombre, c'est déjà la technologie. Oui. Parce qu'il bénéficiait du vent qui venait de la mer, qui devait porter sa voix au loin. C'est la technologie. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le pasteur Réussite vient de mettre l'eau dans la bouche. Et ça sera à la Manica. Hein? Ouais. Nous commençons demain à la Manica. Après, on s'est mis à pousser. On a fait une tente. On est dehors là au bouloir. Parlez pas vouloir parler. Ouais, ouais. Tu peux les bandes de bottes, 14h30. 14h30, tout coupé. Voilà, on va parler des moules de société. Exactement, c'est quoi ce thème que vous venez de nous apporter encore une fois de plus, très costaud. À tu as consommer et mourtoiti. Tu n'as pas tâté la binte les moules de société. Exactement, ça signifie quoi pour les téléspectateurs de Kolwezi qui nous suivent? En fait, Yannick, aujourd'hui, nous déplorons. Aujourd'hui, quand vous suivez les informations, et ce qui fait les informations, c'est toujours crime, tuerie, massacre, viol. C'est ça qui fait l'information. Combien de fois vous entendez à la télé, non, il y a eu de bonnes choses. Non, c'est toujours crime même. Ceci. Et d'ailleurs, même la télé elle-même, elle est tournée vers le mal, même la radio. C'est-à-dire que quand vous entendez, par exemple, quand on dit un pasteur a engrossé une fille, ça devient une bonne information pour la télé. Ça peut passer même 20 fois. Même 20 fois. Mais quand on dit un pasteur vient de faire un miracle, il y a un paralytique qui vient de marcher. Là, quand vous passez, on vous dit il faut passer au service commercial. Mais pour le péché du pasteur, ça c'est la proximité. Donc vous comprenez que d'abord, même les informations sont toujours tournées au mal. Vous comprenez? Oui. Catastrophe partout, ainsi de suite. Et l'homme, c'est, quelqu'un a dit, l'homme c'est l'animal le plus méchant de la surface de la terre. Ça signifie quoi ça? C'est-à-dire que quand vous regardez ce que l'homme fait sur la terre, vous vous rendez compte que l'éducation de l'homme pose des problèmes. C'est pour cela que même la Bible déclare, quand le méchant règne, le pays est dans la détresse. Mais quand le juste règne, le pays est dans la joie. Pourquoi? Parce que comment on attrape? Injuste n'est pas juste. Ce sont les environnements, ce sont les moules, moule et bicombolo. C'est ces instruments qui nous donnent une forme. C'est ça qu'on appelle une moule. C'est ça, quand nous parlons des moules de la société, il y en a beaucoup, les moules de la société, qui façonnent un homme de manière à ce qu'il soit une bénédiction pour les gens. Alors, vous savez, quand vous ratez, par exemple, il y a une des moules que je peux citer en passant, c'est la famille. Quand vous ratez, l'enfant est raté dans la moule de la famille. Et c'est-à-dire que cet enfant ne sera pas une bénédiction pour la société. C'est pour ça que même la Bible parle de un mauvais enfant fait la honte de sa mère, mais un bon enfant fait la joie de son père. Pourquoi? Parce que sa mère reste constamment, régulièrement avec l'enfant. Et quand l'enfant ne produit pas, n'est pas bien éduqué, il n'est pas une joie pour la société. Et ça fait honte même à la famille. Et surtout à la maman. Oui. Et vous entendez souvent dans des familles, le père il dit, bon, quand c'est l'enfant brille, il dit, mon fils, toujours premier. Vous comprenez? Oui. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler des moules de la société. Après, on ne pas exagérer. Nous, on a dit qu'il y a un moule de la société. Ce qui fait que... Vous voulez cacher votre information. Le monde va à la décadence. Ce sont
les moules de la société actuellement qui sont négligés. Et d'ailleurs, je vous informe, parmi les moules de la société, il y a aussi les médias. Parmi les bêtises qui sont faites dans la société, la télévision y contribue aussi. Parce qu'au lieu que la télévision nous diffuse des bonnes choses, c'est la télévision qui nous envoie des images pornographiques, c'est la télévision qui nous envoie parfois des images qui ne sont pas bonnes, et aujourd'hui, des gens sont en train de mal se comporter, de mal s'habiller, parce que la télévision n'a pas joué son rôle. Les médias sont une moule de la société. Ça peut aussi façonner l'homme. Ouais. Alors, si nous voulons parler des moules de la société, il y en a beaucoup, je peux vous les citer, mais je voudrais aujourd'hui peut-être que nous parlions d'une moule ou de deux moules. Oui. Pensez-vous aujourd'hui que l'Église pouvait être aussi une moule de la société? L'Église est une moule. Je ne peux même pas dire l'Église. La religion est une moule de la société. Comment ça? Vous savez, je me rappelle quand on était encore à l'école, oui. La religion était permise. On entrait à l'école, on pouvait nous dire les 10 commandements, ne volez pas, ne tuez pas, ainsi de suite. On nous donnait les 10 commandements. Tu ne porteras pas de faux témoignages envers ton prochain. Oui. Et ces 10 commandements oui. étaient comme des garde-fous dans la société. Nous savions qu'il ne faut pas faire du mal. Nous savons qu'il ne faut pas faire ça. Dès qu'on a enlevé ça, et la société est devenue disparate. La société n'a plus de forme. Vous savez, la société n'a plus de forme. Pourquoi? Parce que cette moule a été négligée et détruite. C'est la religion. Or, quand je regarde la religion aujourd'hui, oui. je commence à me rendre compte, nous courons le risque d'aller à l'opium du peuple. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la religion risque d'être une drogue seulement pour endormir les gens afin qu'ils ne voient pas clair. Je suis en train de craindre. Parce que quand je suis en train de voir toutes ces démonstrations qui se font actuellement avec les implantations des églises et les noms que les gens se donnent, hein, oui. Les gens ont commencé d'abord à prendre les noms des arbres. Oh, il y avait les baobabs de l'évangile, les sycomores de l'éternel, l'eucalyptus de Dieu, tout ça. Vous avez terminé les arbres, vous êtes parti maintenant dans les animaux. Oh, l'éléphant de l'évangile, oh, le lion de Dieu, oh, l'aigle de Dieu, oh, le pigeon de l'éternel, tout ça. Après que vous avez terminé avec les animaux, maintenant, vous êtes entré dans les titres. Le maréchal de Dieu, oh, le cardinal, oh, le bishop, le trishop, le quadrishop. Donc, vous voyez un peu des choses comme ça. Les pasteurs cherchent toujours la différence. J'ai connu Bonke. Oui, jusqu'aujourd'hui, il est évangéliste. Ça, c'est vrai. Bonke n'a jamais été archi-évangéliste. Oh, il a fait beaucoup de miracles. Bonke, c'est... En Afrique, il n'y a personne qui a fait des croisades comme Bonke. Comme Bonke, oui. Jusqu'aujourd'hui, Jimmy Swaggart est évangéliste. Mais d'où vient que vous veniez avec cette mentalité de créer des postes à tout moment? C'est-à-dire que au lieu que l'Église soit un modèle, soit une moule de la société, oui. L'Église commence à détruire. Donc c'est-à-dire la moule, elle est défaite au point qu'elle ne produit pas les briques avec lesquelles il faut construire la société. L'Église ne nous enseigne plus les valeurs. Quand on parle des valeurs, c'est-à-dire que c'est l'Église, comment on doit vivre dans la société. Comment on doit vivre dans la société. Il ne faut pas corrompre. Ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas non plus pour ton prochain. Nous devons savoir respecter, aider les vieillards. Moi, je me rappelle même à l'école, on nous a appris, quand vous trouvez un vieillard, il faut l'aider, tout ça. Vous voyez un peu des choses comme ça. Mais aujourd'hui, les je me rappelle d'un témoignage. Je me rappelle d'un témoignage d'un frère, c'est en Europe, oui. Précisément en France. Alors, il était en train d'exhorter un blanc, lui était noir, il était en train d'exhorter un blanc pour lui dire, non, il faut que tu te convertisses, tout ça, vous savez, moi, depuis que je me suis converti, je ne triche plus au train, je paye mon ticket. Le blanc lui a dit, ce garçon lui a dit, mais si c'est pour ça qu'il faut se convertir, moi, je n'en ai pas besoin parce que moi, déjà dans ma famille, mon père a dit qu'il faut que je paye le ticket parce que c'est avec cet argent qu'on entretient les rails. Wow. Et qu'on paye les travailleurs qui entretiennent les rails. Donc, c'est-à-dire que déjà à la maison, on m'a éduqué comme ça qu'il faut savoir payer. Vous comprenez? Alors, je ne peux pas me convertir pour ça. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est-à-dire que quelque part, oui. Les valeurs n'ont pas été enseignées dans certains milieux. La famille doit enseigner les valeurs. L'école doit enseigner les valeurs. La justice doit enseigner les valeurs. Les autorités doivent enseigner les valeurs. C'est-à-dire que la religion doit enseigner les valeurs.
Ce qui a fait la base des États-Unis. Hein, il y a un homme qui a écrit un livre, il dit, quand il était... il se disait, il faisait la différence entre l'église, autrefois, hein, je ne parle pas d'aujourd'hui, la différence entre l'église de l'Europe et l'église des États-Unis. Il s'est rendu compte que l'église des États-Unis allait plus haut, et l'église des États-Unis, les gens y adhéraient, et les gens faisaient des exploits avec Dieu. Alors il a dit, c'est le même Dieu que nous prions. Alors il est allé aux États-Unis, il a fait son voyage, il est allé aux États-Unis pour voir quel était le message qui était prêché aux États-Unis. Il s'est rendu compte qu'à la chair aux États-Unis, on prêchait les valeurs. Ah bon? On prêchait les valeurs. Aujourd'hui, la société, elle est pourrie. Elle est pourrie. L'Église n'enseigne plus les valeurs. Mais comment cette église va enseigner C'est-à-dire les que valeurs? vous pouvez vous retrouver que c'est lui qui est en train de prêcher. C'est quelqu'un qui corrompt quand il le faut. C'est quelqu'un qui ne paye pas les dettes. C'est quelqu'un qui injurie. C'est quelqu'un qui détourne des familles. C'est quelqu'un qui brise les familles. C'est quelqu'un qui prend l'argent, qui escroque. Mais ça... Et puis, tout ce qu'on lui reconnaît, c'est qu'il parle en langue et qu'il fait les miracles après avoir donné de l'eau et de l'huile aux gens. Mais ça, il faut laisser au devin. Ça, il faut laisser au devin. Mais Dieu devient aussi injuste, il devait laisser quand même ces gens là-bas, ne pas faire les miracles avec eux. Non, Hein, écoutez, pasteur? ce n'est pas Dieu qui fait les miracles. Il est possible que ce soit leur père, le diable, qui fait les miracles. Ah bon? Oui, parce que le diable fait aussi les miracles. Comment ça, pasteur? Mais le diable fait les miracles. Il a le don de tout temps. Quand on est dans mfumo hapa banaenda kwa mfumo unaluria kwa mfumo. Tunasikia sema mfumo alisema hivi, anatusha na profesia yake, mfumo alinifanyisha dawa juu ni mloke chef anakuwa pa shingo hivi. Sasa mfumo inafanya mimi. Mais toutes ces personnes là-bas qu'on les appelle pasteurs, ce soir on peut les appeler les personnes comme tout le monde. Non, vous savez, la Bible, elle dit, dans le temps pour être sacrificateur, le problème c'est parce que les choses ont été libéralisées. Pour être sacrificateur, il fallait être lévite. C'est pas n'importe qui. On a l'amour tout pas qui est venu, on a sacrificateur. Non. Il a fait de nous un royaume des saints et des sacrificateurs. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Mais quelles étaient les conditions? Oui, allez-y. Il fallait être d'abord de la tribu des sacrificateurs. Ça, c'est d'abord un. De deux, il ne fallait pas... c'est-à-dire, le jeune garçon qu'on prenait pour être sacrificateur n'avait pas de défaut corporel. Kuna X au kuna mangobe hawezi kuwa sacrificateur. Kuna richo limo hawezi kuwa sacrificateur. Kuna mpua moisha fa hawezi kuwa sacrificateur. Mabole hawezi kuwa sacrificateur. Mili vunjika kapa mnaanza sa football, kuna nani na cicatrice hawezi kuwa sacrificateur. C'est-à-dire un sacrificateur c'était un jeune garçon sans tache et sans défaut corporel, à qui on devait faire mémoriser la loi et les prophètes. Vous comprenez? Oui. Et c'est un garçon qu'on formait pendant des années. Et ça, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, dans le royaume des sacrificateurs, la Bible déclare que pour que quelqu'un soit ancien, oui, un ancien de l'Église, il doit avoir bénéficié d'un bon témoignage. Il doit bien éduquer ses propres enfants. Parce que s'il n'éduque pas bien ses propres enfants, comment prendrait-il soin de l'Église? Il doit être marié d'une seule femme. Il ne doit pas être adonné au vin. Il doit bénéficier d'un bon témoignage dans son entourage. oui. C'est ça. L'homme des choses à venir, et le Nouveau Testament vient nous parler de ça. Quand Paul en parle pour dire, c'est ça un diacre, c'est ça un bishop, c'est ça, il doit bénéficier de ça. Mais aujourd'hui, on voit les pasteurs qui divorcent. Non. Le problème qui est là, c'est que les gens se sont autoproclamés. Nous sommes dans un pays d'autoproclamation. Quelqu'un peut se lever le matin, il devient bishop, il devient trishop. Là où on l'a mis bishop, lui-même, comme je connais un pasteur là, il arrive là, il fait ses adjoints là, il les fait des évêques. Et puis il leur dit, ça c'est mimi takwa nani. Bon, tu vas aller dans archevêque. Alors c'est moi je m'en sais, hein. Bon, voyez un peu. Nous connaissons des gens qui disent qu'ils sont des bishops, mais les églises qu'ils ont implantées, c'est pratiquement les églises de 3 personnes, 5 personnes, 12 personnes, et ils s'appellent les bishops. Et ça, c'est un problème très sérieux. Mais alors aujourd'hui, ça c'est une question entre parenthèses. C'est quoi qui crée la division au sein de l'église? Nous voyons beaucoup d'églises aujourd'hui. Celui-ci était dans une église en Atokane dans l'Anzaya. C'est un manque de valeurs. L'église n'enseigne plus les valeurs. L'église n'enseigne plus les valeurs. L'église doit enseigner les valeurs. Comment les gens doivent se comporter. C'est-à-dire que quand on voit un produit de l'église, les gens se disent, oui, nous, Christ. Ah bon? Vous savez, à Antioche, pour la première fois, on a vu les chrétiens. On dit, ça, ce sont des chrétiens. C'est pour la première fois. Pourquoi? Parce que leur manière de se comporter, de marcher, de parler, c'était vraiment comme Jésus. Et on dit ça, ce sont des petits Christ. Mais aujourd'hui, en quoi l'église ressemble à Christ? Vous comprenez? Quand nous regardons, il y a des gens qui vous prennent des dettes qui ne savent pas les payer. Surtout les pasteurs. Et ils ne veulent pas les payer.
Moi, je connais un pasteur à Lubumbashi, il a pris les Bibles, il les a vendues à l'église et il a eu l'argent. Et il a bouffé cet argent. Il dit, mon attaque. Ça s'appelle pasteur. Mais ce sont des gens qui s'autoproclament et qui ternissent le nom de pasteur. Et le nom de pasteur est terni. Et la Bible déclare, le nom du pasteur est bafoué parmi les païens. Et le nom du chrétien le nom de Christ est bafoué parmi les païens. À cause de vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un bon témoignage. Quand l'église n'enseigne pas les valeurs, tout en parlant esprit de vagabondage, esprit de pandémonium, esprit d'accompagnement, esprit. Esprit méchant. Ça, ce n'est pas le travail de l'église. Aujourd'hui, les gens connaissent les noms de tous les esprits qui doivent les accompagner, mais ne connaissent même pas les 10 commandements. Ne connaissent même pas le résumé des 10 commandements. Rien. Posez seulement la question, même vous qui me suivez là dans votre maison, là, comme vous connaissez les démons. Dites-nous, Jésus a simplifié les commandements en combien de commandements? Les 10 commandements, combien de commandements? Vous voyez, vous ne connaissez pas. Mais vous connaissez l'esprit de pandémonium, l'esprit de poursuite, l'esprit d'accompagnement, l'esprit de ceci. Ils sont tous les jours à l'église. L'esprit de 50 jours de prière, l'esprit 21 jours de prière, 14 jours. Ouais. Je ne refuse pas, la prière est une bonne chose. La prière est une bonne chose. Mais vous devez arriver à comprendre quelque chose. Avec cette prière, oui, la prière, elle doit produire. Vous comprenez? Et cela est très, 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 très important. La prière, elle doit produire. Mais si la prière ne produit pas, si les gens prient et qu'ils continuent à devenir mauvais, mais à quoi servira la prière? Absolument. Normalement, quand on entre dans la présence de Dieu, on entre avec son caractère, on doit sortir avec le caractère de Dieu. Nous n'allons pas perdre seulement la voix, mais nous devons avoir les valeurs. C'est-à-dire que nous devons savoir payer nos dettes, nous devons savoir respecter les biens communautaires. L'Église devait nous enseigner comment nous devons respecter les biens communautaires. Oui. L'Église devait nous enseigner comment nous devons respecter notre prochain. L'Église devait nous enseigner comment nous devons travailler l'atmosphère de manière à ce que la vie soit vivable. Vous comprenez? Effectivement. Nous n'avons pas besoin seulement d'avoir des bâtiments. Mais l'Église doit revenir à son rôle primordial, c'est-à-dire qu'enseigner les valeurs. Quand vous regardez toute la mission de Christ, il a enseigné les valeurs. Oui. Il est écrit, si quelqu'un te fait du mal, il faut te venger. Mais moi je vous dis, priez pour ceux qui vous font du mal. Pardonnez. Et les apôtres disent non, il faut pardonner 7 fois. Il dit non, 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire une société où il n'y a pas de pardon, c'est une société foutue. Il y a des cérémonies qui se font dans des pays, juste pour le pardon. Des millions et des millions sont dépensés. Oui. Vous savez, le Rwanda dépense beaucoup d'argent. La communauté internationale dépense beaucoup d'argent sur le Rwanda juste pour le pardon. Ah bon? Amener les Tutsis à pardonner et à agréer le pardon des Hutus. C'est ce qu'ils devaient faire aussi chez nous. Aujourd'hui, c'est en Côte d'Ivoire. Mais on dépense beaucoup d'argent pour le pardon. Vous comprenez? Oui. Alors que ça, c'est le travail que l'Église fait tous les jours. Vous comprenez? L'Église doit amener les gens à cela. Au lieu de l'amener seulement dans le combat spirituel, à se battre même quand on n'a pas d'armure. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont en train de prier. Les belles-mères, aujourd'hui, ont souffert parce que souvent, il n'est pas maman qui a boire maman qui a bibi. Et surtout vos prophètes que vous nous amenez là. Nous ne connaissons ni leur père, ni leur mère. Mais il faut poser la question au prophète, tu viens d'où? Quel est ton père spirituel? Tu as grandi où? Où on t'a connu? C'est ça. Quelqu'un comme ça, maman, maman, ça va peine jusqu'à la ville. Comme les femmes, on a des mangisons d'entendre les bonnes choses. Maman, m'invite, papa, ben attaque mon tocha pakage. M'invite qu'on a quoi, mungu, on a se fait offrande munene. Ni l'offrande gagnée ne t'aime pas mungu, il est à mungu. Vraiment. Pour que Dieu agisse. Bartimée a donné quoi à Jésus? Rien. Le fou de Gadara a donné quoi à Jésus? Donc vous voyez, les gens ne viennent plus pour enseigner les valeurs. Aujourd'hui, nous avons des problèmes pour faire la différence entre un chrétien et un païen. Oui. Vous arrivez sur le campus, entre un professeur chrétien et un professeur païen, est-ce qu'il y a une différence? Il n'y en a pas. Vous arrivez sur le campus, est-ce qu'un étudiant chrétien, un étudiant pagan, même les étudiantes qui nous suivent là, il n'y a pas la différence entre une étudiante... Mais à Naimbaka Moukoral, il y a une joie de sortir dans Mwari Moukamani civisme et développement, et Njo a pas de ma point.
Dieu est une secrétaire au jury. Bon, voyez un peu, il n'y a pas de différence. Il n'y en a pas. Alors, or, il faut cette différence. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que cette différence entre Il faut que l'Église enseigne les valeurs. C'est très important. Un jour, j'étais dans une église, j'ai dit, si tu es assis dans à l'université, tu as déjà travaillé ton examen, tu entends la réponse, la question que tu ne savais pas résoudre, tu entends que quelqu'un souffle à celui qui est à côté de toi la réponse. Ne l'écris pas. Ah bon? Mais les gens ont dit, j'ai dit, vous n'êtes pas des chrétiens. Parce que vous pouvez sacrifier les valeurs. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous trichez. Aujourd'hui, n'appelez pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. C'est-à-dire? C'est-à-dire, n'appelez pas collaboration ce que les autres appellent collaboration. C'est la tricherie. Il ne faut pas commencer à couvrir des choses comme ça. Aujourd'hui, dans certaines... L'église est confondue parfois à la politique. Les gens font des coups bas. Hein. Vous sentez qu'on fait tout donc, pour éjecter un pasteur. Vraiment en politique. Oui. On se retrouve avec certaines églises, c'est que pour être surintendant ou pour être pasteur sur telle paroisse, il faut être de la famille de X et de Y. Dans leur tribu. Mais une église comme ça peut enseigner quoi à la société? Parce que c'est ce que la société fait. Hein, quand on me met, par exemple, la KCC à un tel endroit, on me met à KCC et il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Non. Donc il y a des choses, que nous devons arriver à comprendre. Donc, vous prenez le tribalisme, le régionalisme, le népotisme, ce qui est fait qui est fait parmi les païens, c'est ce qui entre à l'église. Pour devenir ancien, il faut être de la tribu, peut-être du pasteur, pour être coaché tel, pour avoir une bourse, aller étudier ailleurs, pour être prêtre dans telle communauté, pour être sœur religieuse ou on les appelle supérieure, il faut être de telle tribu. Nous allons enseigner quoi à la société? Or, l'église doit enseigner la méritocratie. Vous comprenez? Oui. L'église doit enseigner la méritocratie. Jésus pouvait prendre les gens, ses frères pour en faire des disciples. Il y en avait. Oui. Il pouvait prendre les gens de sa tribu pour en faire des disciples. Mais il n'a pas fait ça. Il dit, il ne fait exception de personne. Et c'est ça, ces valeurs-là. L'église les a perdues. Maintenant, les gens qui nous suivent ce soir, Pasteur Réussite, ils ont été dans les églises où les pasteurs n'ont pas fait leur travail correctement. Alors, il faut dire que ma valeur. Maintenant, ce soir, qu'est-ce que vous leur conseillez? Ce que je demande, c'est que nous rentrions aux valeurs de la vie chrétienne. Vous comprenez? Que nous rentrions aux valeurs. Je me rappelle un païen aux États-Unis, un témoignage qui était en train de suivre, un païen aux États-Unis, il se rend compte, il a étudié, il a terminé, il se rend compte que l'argent que son père avait utilisé pour lui payer les études qu'il a terminées à Harvard, son père avait